Voilà, frères et sœurs, de nouveau sur MVE TV. Donc, nous sommes toujours le mercredi 23 septembre. Voilà, donc nous sommes dans la deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui. Seigneur, merci, merci Père de gloire pour ta grande miséricorde et ton amour. Seigneur, ta bienveillance envers nous. Tu es bon, Seigneur, tu es bon. Au nom d'Yeshua, sois loué. Merci Père. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc... nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, comme on a dit tout à l'heure, donc concernant les dards là. Et là, nous allons voir maintenant comment ne pas sombrer à cause de ces dards. Voilà, comment ne pas sombrer à cause des dards, frères et sœurs, parce que effectivement, comment dire, voilà, nous ne devons pas être dans la fatalité de se dire, ben, puisque j'en ai reçu, ou puisque quelqu'un en a reçu, il se dit, ah, ben, je ne peux que finir par terre, je ne peux que finir complètement éteint. Mais non, frères et sœurs, non, parce qu'on nous dit qu'il faut les éteindre, ces dards-là. Le Seigneur nous demande de les éteindre. Vous voyez, il dit au verset, donc nous reprenons Éphésiens chapitre 6, donc comment ne pas sombrer à cause des dards, vous voyez. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens chapitre 6, il nous dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. On nous dit avec lequel vous pourrez éteindre les dards enflammés du malin. Vous pourrez éteindre. Donc nous sommes appelés à les éteindre, ces dards-là. Donc je ne peux pas recevoir un dard et puis je le laisse se balader dans mon corps. Comme on a vu depuis tout à l'heure, c'est comme un venin, c'est comme un serpent qui pique quelqu'un ou un scorpion, voyez-vous. Donc l'objectif de ces dards-là, c'est de véhiculer un venin de découragement, un venin et du jour au lendemain, il y a des personnes, du jour au lendemain, il y a un dard de rancune qui les pique. Par exemple, une femme ou un homme qui a pardonné à son mari, ou un mari qui a pardonné à sa femme, ou des bien-aimés qui ont pardonné à leur prochain, du jour au lendemain, la chose là qu'ils avaient pardonné, ça revient. Donc là, ça, avec une force, donc un dard et la personne redevient amère du jour au lendemain. C'est terrible, mes amis. Voyez-vous? Donc, d'autres personnes, des choses qu'ils ont vomi, des choses qu'ils ont rejetées de toute leur force. Voyez, et ça revient encore, mes amis, dans ces dards-là. Donc, on ne peut pas dire que non, ah ben oui, c'est spirituel, moi, j'ai été touché par beaucoup de dards, vraiment, il faut m'aider, etc. Il n'y a pas de problème, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, frères et sœurs, le Seigneur nous dit que il nous donne la possibilité, mes amis, voilà, et de pouvoir éteindre ces dards-là. C'est même un ordre, c'est même une recommandation. Il nous a donné son pouvoir à lui pour pouvoir éteindre ces dards-là, frère. Vous voyez, c'est quoi? C'est d'avoir la foi comme un bouclier, mes amis, les yeux fixés sur le Seigneur, l'espérance, parce que quand nous parlons de la foi, mes amis, nous parlons vraiment de cette confiance que nous avons dans le Seigneur, cette espérance que nous avons en lui, cette certitude que nous avons qu'il nous abandonnera jamais, comme il l'a dit, comme il a déclaré, il nous abandonnera jamais, il nous délaissera jamais, mes amis, il nous rejettera non plus, jamais, jamais, jamais. Et donc, nous avons cette certitude-là, cette fermeté-là, quelle que soit la manière dont la situation est embarquée, mais le Seigneur est fidèle pour au final glorifier son nom, justifier ses enfants, donner la victoire à ses enfants, mes amis, et faire avancer correctement ses enfants, mes amis, voyez-vous, et les faire passer dans une autre dimension. Mais le Seigneur nous demande de ne pas être fainéants. Il nous demande de ne pas être paresseux. Voyez-vous, il nous demande, mes frères et sœurs, de garder la foi, Et tout à l'heure, on a vu que ces dards-là, c'est au niveau des pensées. Donc, ce sont des flèches, donc des flèches et des lances qui sont lancées au niveau des pensées. Parce que vous avez remarqué, comme nous autres, que les êtres humains, et donc les actes qu'ils posent, les actes que nous posons sont les conséquences de nos pensées, sont les conséquences de ce que nous avons reçu et gardé ou accepté dans nos pensées. Et bien ces choses-là vont engendrer des faits, vont engendrer des situations bien spécifiques, un type de comportement bien spécifique, vous voyez. Mais le Seigneur ne veut pas que, avant qu'on puisse dire, ah ben oui, avant que les autres voient, on commence à poser des actes, ben le péché a pris forme, on a pratiqué des choses, etc. Le Seigneur nous appelle à veiller déjà dans les pensées. Dès que le dard là te touche, mon frère,
te touche, ma sœur, nous avons la capacité, par la grâce du Seigneur Jésus, de le savoir. Nous savons qu'un corps étranger m'a touché. Un corps étranger t'a touché. Tu le sais. Tu le sais, mon frère, ma sœur. Alors, si nous le savons, pourquoi nous laissons-nous faire? Pourquoi nous laissons-nous faire? Pourquoi on encaisse et on en laisse 2, 3 autres venir encore? Et il y a des personnes qui passent tout un après-midi dans les dards, de toute une journée dans les dards, 1 heure, passer même 2 minutes seulement, 2 minutes à recevoir des flèches. Tu es en danger de mort spirituelle. Tu es en danger, mon frère, ma soeur. Donc cela veut dire, nous ne pouvons même pas tolérer en encaisser 1 et puis, ou 2 ou je sais pas, et puis les garder là avec nous. Non, dès qu'on se sent piqué par quelque chose, dès qu'on se sent, envahi par quelque chose, parce qu'on le sent, c'est un corps étranger, tu sens qu'il y a quelque chose qui est venu dans ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à vouloir t'attirer à autre chose, un corps étranger est rentré, on le sent, on le sait, voyez, parce que le Seigneur nous a réveillés, désormais nous ne sommes plus, nous ne sommes pas restés au tombeau, comme le Seigneur est sorti du tombeau, il nous a emmenés avec lui dans sa résurrection, il nous a réveillés, mes frères et sœurs. Voyez-vous, donc nous avons, parce que nous sommes maintenant réveillés par la grâce du Seigneur, d'où la vie de réveil, d'où la vie des réveils. Un chrétien qui persévère, un chrétien qui s'accroche, qui tient bon, qui attend le retour du Seigneur convenablement, c'est un chrétien qui veille. C'est un chrétien qui veille, c'est un homme, une femme qui veille. Donc si nous veillons, cela veut dire quand un corps étranger veut rentrer, nous le savons. Nous le savons. Donc cela veut dire que quand nous le gardons, c'est notre responsabilité si on garde le corps étranger là, voyez-vous. Et puis il y en a, non seulement ils le gardent, mais il y en a, ils pratiquent, ils passent à l'action carrément, ils posent des actes. Hein, voyez-vous. Et regardez ici dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, on nous dit, au reste mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est un devoir, c'est à l'impératif. Hein. Paulos nous dit, voyez-vous, hein, au reste, mes amis, fortifiez-vous dans le Seigneur. Évidemment, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il a parlé, hein, non seulement aux chrétiens de son époque, mais aussi dans un deuxième temps à nous, parce que la parole du Seigneur est prophétique. Surtout, elle ne se périme pas, elle est d'actualité, quelle que soit la génération, quels que soient les temps et les années dans lesquelles nous vivons, les temps de la fin dans lesquels nous sommes arrivés. Donc, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Dans la puissance de sa force. Mais il nous demande de nous fortifier en lui. Voyez-vous? Donc de ne pas rester là à attendre et puis gémir, rester là, subir, se laisser emporter par un courant de sommeil, un courant de découragement, un courant de mauvaises envies. Mais tu sens des mauvaises envies, mon frère, ma soeur. Mais tu ne vas pas rester comme ça. Mais rapproche-toi du Seigneur. La Bible nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc cela veut dire que, hein, mes amis, comme la Bible nous dit que c'est par la foi au Seigneur, par la foi qui est un bouclier, le bouclier pour éteindre ces dards-là. Quand quelqu'un se sent touché par un dard, le dard de la rancune, le dard, mes amis, de la vengeance, le dard d'envier le monde, le dard de se poser des questions, le dard du doute, le dard, toutes sortes de dards. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, que nous devons brandir ce bouclier-là, donc la foi, et surtout, nous devons nous rapprocher du Seigneur, parce qu'auprès du Seigneur, mes frères, il y a la restauration. Auprès du Seigneur, le Seigneur nous purifie, le Seigneur nous nettoie, il nous sanctifie, il enlève tous ces dards-là. Il passe sa main sur nous comme ça, toutes ces flèches tombent. Toutes ces flèches tombent, toutes ces lances qui t'ont piqué tombent d'elles-mêmes, frère. Voyez, par la puissance qu'il a, le Seigneur. On nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Le Seigneur Jésus est puissant. Le Seigneur Jésus de Nazareth est puissant. Il est glorieux, mes frères et sœurs. Donc, lorsque nous nous rapprochons de lui, les dards n'ont plus d'effet sur nous. Même un homme, une femme, mon frère, ma soeur, si tu as été touché par un dard, mais tu te rapproches du Seigneur, tu cries au Seigneur, tu te mets à chanter des cantiques, tu te mets à intercéder, tu te mets à te souvenir de l'œuvre de la croix, tu te mets à te souvenir de son amour pour toi, tu te mets à te souvenir de ses promesses pour toi, tu te mets, mes amis, à te souvenir du premier jour qui t'avait touché, comment tu avais confessé de le suivre, comment tu avais décidé de laisser le monde, de laisser le diable et les démons, de laisser la vie impure
piqûre. Mes amis, quand tu penses à toutes ces choses-là, quand tu penses à qui il est pour toi, à qui il est pour nous, quand tu te rapproches du Seigneur, en fait, quand tu te mets dans le domaine de la foi, dans le domaine de la foi, mon frère, ma soeur, d'un seul coup, le dard là qui t'avait touché, qui avait commencé à allumer une envie bizarre en toi, perd sa force, perd sa puissance. Frère, on l'a déjà vécu. Moi, j'ai déjà vécu. Et vous aussi, vous l'avez déjà certainement vécu. On a tous déjà reçu des dards plusieurs fois. Et on a bien vu, quand on se rapproche du Seigneur, quand on invoque le nom du Seigneur, lorsque tu t'en vas prier quelque part, tu cours vite prier, te mettre à genoux, invoquer le nom du Seigneur. Et si tu ne peux pas aller dans un endroit, là où tu es, tu l'invoques dans ton cœur, frère. Tu te remets en communion avec le Seigneur, en fait. Nous remettons en communion avec lui. Le dard d'un seul coup perd sa puissance, perd sa force et son influence sur toi, frère. Hein? Quel est ce scorpion qui peut, mes amis, ce venin de serpent qui peut lutter contre l'onction du Saint-Esprit, qui peut lutter contre l'onction du Créateur, l'onction de l'Esprit Saint, l'Esprit de celui qui a créé l'univers tout entier, l'Esprit de celui qui a créé, mes amis, toute chose, l'Esprit de celui qui règne d'âge en âge, Yehoshua Mashiach de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ce venin de serpent, de scorpion? Quelle est cette piqûre, cette flèche qui peut, mes amis, te résister devant la puissance de vie, la puissance de résurrection qui émane de Yehoshua de Nazareth, qui émane de Jésus-Christ de Nazareth? Quelle est cette force démoniaque qui peut résister à ça, frère? Rien, ni personne ne peut t'atteindre, ni t'influencer, ni te polluer, ni, mes amis, te souiller. Aucun dard ne peut injecter un venin mortel en toi quand il y a la vie d'en haut en toi, quand il y a la vie du Seigneur en toi, quand il y a la présence du Seigneur en toi. Donc, par conséquent, nous sommes appelés à nous remettre en communion avec le Seigneur. Vous savez pourquoi les gens pêchent? Vous savez pourquoi les gens tombent dans le péché? Et ils y restent, ils y prennent goût. Parce que quand les dards les piquent, au lieu de refuser ces dards-là, mais eux, ils se laissent embarquer ils se laissent embraser par le dard là. Si c'est le dard de sexe, d'impudicité, si c'est le dard de la sorcellerie, si c'est le dard, mes amis, de la concurrence, si c'est le dard de l'orgueil, ils laissent la chose embraser, les embraser pleinement. Donc finalement, comme tes yeux sont que sur la chose, tes pensées ne sont que sur la chose, tu finis par faire la chose. Tu finis par faire la chose. Et c'est le but de l'ennemi. C'est que tes yeux soient sur la chose là, il t'a envoyé avec le dard là, et que tes pensées restent sur la chose. Mes amis, tes pensées restent là-dedans, et pour finir, tu vas finir par faire la chose que tu as encaissée dans tes pensées, que tu as acceptée dans tes pensées, que tu entretiens dans tes pensées, que tu cultives dans tes pensées. C'est pourquoi il faut faire très attention à nos pensées. Mes amis, il faut se détacher, mes amis, se couper ou renoncer totalement à ce qu'on était avant, à ce que les péchés d'autrefois, au mal, au caractère, à toutes sortes de mauvaises choses d'autrefois. Parce que si on les entretient dans les pensées, ça va finir par engendrer la corruption, ça va finir par engendrer le péché, ça va finir par engendrer la mort, tout simplement. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande, mes amis, de nous fortifier en lui. Voyez, de nous fortifier en lui. Alors, ça veut dire que cela implique une démarche. Approchez-vous du Seigneur et il s'approchera de vous. Le Seigneur nous a déjà visités une fois pour toutes. Il s'est approché de nous une fois pour toutes. Mais il nous demande au quotidien, à nous maintenant, de nous approcher de lui dans la communion de l'Esprit, dans la foi, mes amis, dans sa parole, dans la prière, en pensant à lui. Voyez, en pensant à lui, dans cette communion-là, et c'est comme ça, c'est ainsi que nous allons nous fortifier en lui, et lui va nous fortifier, parce que quand on se rapproche de lui comme ça, c'est sa force qui nous envahit. Voyez-vous, c'est sa force qui nous envahit. C'est pour ça, mes amis, et voilà, merci Seigneur pour ta grâce. Waouh. C'est pour ça que Paul se dit, notamment dans Philippiens 4, 13, parce que quand on regarde dans le lexique se fortifier, mes amis, ce mot-là, endunamo, ça veut dire être fort,
être fort, se renforcer, recevoir de la force, augmenter la force. Or, mes frères, loin du Seigneur, pouvons-nous avoir la force? Pouvons-nous avoir la force? Mais maintenant, près du Seigneur, pouvons-nous manquer de force? Voilà, près du Seigneur, pouvons-nous manquer de force? Eh bien non. Jamais, quand nous sommes près du Seigneur, nous ne pouvons pas manquer de force. Nous ne pouvons pas être découragés quand nous sommes proches de lui, quand nous sommes près de lui. C'est la raison pour laquelle le Seigneur désire qu'en tout temps, nous soyons constamment proches de lui en fait. C'est pour que nous ne puissions jamais manquer de force. Voyez? Mais maintenant, quelqu'un qui ne veut pas se rapprocher du Seigneur, mais il va être complètement embrasé par le venin mauvais, démoniaque, et il va finir par pratiquer des choses qu'il déteste, des choses qu'il est contre, des choses qu'il combat, des choses qu'il a vomi. Voyez-vous? Donc nous sommes appelés à nous fortifier dans le Seigneur. C'est pourquoi dans Philippiens également 4.13, on retrouve ce même mot-là, en dunamo. Donc Philippiens 4.13, on dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Hein? Je puis tout par celui qui me fortifie, disait Paulos, parce qu'il était aussi engagé dans ce combat. Combien de dards lui recevait, frère? Combien? Voyez? Il dit, mais grâce au Seigneur qu'il est fortifié, mes amis. C'est magnifique, c'est magnifique. Voyez-vous? Et regardez ici aussi, donc, dans 2 Timothéos, chapitre 2, verset 1, Paul se dit à Timothée, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi. Donc on retrouve ce même mot-là, en dunamo. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Yehoshua Mashiach. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Yehoshua. Voyez? Donc cela veut dire que notre force est auprès du Seigneur. Donc c'est à nous de nous rapprocher de lui. Parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Il est prêt. Il attend. Il nous attend. Si on se rapproche de lui, il ne désire qu'une chose, nous remplir, nous fortifier, nous restaurer, nous consoler, nous guérir. Voyez? Nous remplir de son onction, de sa vie. Mais faut-il se rapprocher de lui? Faut-il se rapprocher de lui? Quand quelqu'un pêche, quand vous voyez des gens pécher, des gens retourner en arrière, les gens baisser les bras, les gens reculer, c'est parce qu'ils se sont éloignés de la présence du Seigneur. C'est tout. Ne cherchez pas loin. Ils se sont éloignés de la présence du Seigneur. Ils ne se tiennent plus proches du Seigneur. Ils ne se tiennent plus en communion avec le Seigneur. Ils n'ont plus les yeux constamment sur lui, voyez. Ils n'ont plus leurs pensées que sur lui. Maintenant, leurs pensées sont dans autre chose, dans la chose que le dard là a véhiculé, voyez. Donc, on a cité dans la première partie de cette émission quelques exemples, hein, voyez. Donc, lorsqu'un homme, une femme pêche, un chrétien pêche, ne cherchez pas loin parce que la personne n'était plus tout près du Seigneur, n'était plus tout près, attaché au Seigneur, dans la présence du Seigneur. Et quand quelqu'un est loin du Seigneur, il ne peut que pécher. Quand quelqu'un est loin du Seigneur, il ne peut que retourner à ses vomis, voyez. Donc, cela veut dire que c'est un risque de s'éloigner du Seigneur, de sa présence, voyez-vous. Et dans notre vie personnelle, hein, à la maison, partout, on peut être déjà au niveau de notre cœur. Voyez? Donc, comme ces dards-là, mes frères et sœurs, comme ces dards-là, donc, c'est au niveau des pensées, premièrement. Voilà pourquoi dans la Bible nous dit aussi dans Colossiens 3, on nous dit ceci. Voyez, Colossiens 3, 1, on nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Mashiach, c'est le début même de la vie chrétienne, c'est que nous croyons que le Seigneur nous a ressuscités avec lui. Et donc on nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. On nous dit au verset 2, pensez, voilà, pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand nous nous mettons à penser aux choses qui sont sur la terre, mes amis, c'est parce que nous sommes piqués par des dards. Et vous avez remarqué que les choses de la terre finissent toujours par nous plonger dans un état d'inquiétude. Vous voyez, les inquiétudes par rapport à la vie, ou alors l'appétit du péché qui revient, ou alors le laisser aller, la lassitude spirituelle qui revient, ou alors, mes amis, la paresse spirituelle qui revient, ou alors tout simplement, on regarde à ceux qui ne prient pas et on se fait avoir par l'apparence, voyez-vous. Et donc, c'est la séduction de l'ennemi, voyez. Mais lorsque nous pensons aux choses d'en haut, frère, on nous dit penser, c'est un ordre. Pensez aux choses d'en haut. Si vous êtes ressuscités avec le Seigneur, donc vous et moi, nous devons donc constamment penser aux choses d'en haut. Voyez? Alors maintenant, quand nous pensons aux choses d'en haut, mes amis, frères et sœurs, quand nous pensons aux choses d'en haut, dans les choses d'en haut, nous retrouvons le Seigneur Yehoshua.
nous retrouvons le Seigneur Jésus de Nazareth. Dans les choses d'en haut, dans les choses célestes, au ciel, il n'y aura tout tourne autour de Jésus de Nazareth. Il n'y a que lui, frère. Tout converge vers Jésus de Nazareth. Tout converge vers notre maître Yehoshua, vers notre époux. Tout tourne autour de lui. C'est lui qui coordonne toutes choses. Tout le monde travaille pour lui. Toutes les attentions sont vers lui. Tous les cœurs sont tournés vers lui. Tous les yeux sont tournés vers lui. Toutes les attentions sont tournées vers lui. Et nous, sur la terre, on nous dit, pensez constamment aux choses d'en haut. Frère, et quand nous pensons à ça, mais nous retrouvons le Seigneur. Donc ça veut dire, restez près du Seigneur constamment. Parce que sa présence est un refuge pour nous. Voyez, David disait cela. Donc, oh Yahweh, tu es mon refuge. Voyez, il est notre refuge. Le refuge où on se cache. Il est notre forteresse où on se cache. Or, si nous sommes cachés dans le Seigneur, parce que la Bible dit que nous sommes cachés en lui. Voyez-vous, nous sommes cachés en lui par Yehoshua. Or, si nous sommes cachés en lui, quel est ce démon qui va pouvoir t'atteindre avec sa flèche là, avec son dard? Puisque tu es caché dans le Seigneur, frère, rien ne peut t'atteindre. Voyez-vous, donc nous sommes cachés en lui, mais donc cela veut dire que constamment nos pensées, nous devons nous habituer. En fait, c'est une rééducation en fait. C'est une rééducation. Nos pensées doivent être centrées sur le Seigneur. Même lorsqu'on apprend des mauvaises nouvelles, même lorsque des tentations viennent, même lorsque des désirs mauvais viennent, même lorsque le découragement vient, si tu penses au Seigneur, tu penses à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi le Seigneur Yehoshua nous a demandé, mes amis, avec le repas du Seigneur, de penser à lui. Il nous a demandé, il dit, vous ferez cela jusqu'à mon retour. Voyez, donc il dit, chaque fois que vous penserez à moi, à chaque fois vous allez vous commémorer ce que j'ai fait pour vous. Il connaît, il sait l'importance que cela a, frère. Voyez, parce que l'ennemi, quand il attaque quelqu'un avec les dards, là, première chose qu'il fait, c'est faire oublier cette personne, lui faire oublier le Seigneur, lui faire oublier la vie éternelle, lui faire oublier, lui faire perdre de vue la vie éternelle, lui faire oublier l'horreur qui est l'enfer, lui faire oublier l'horreur qui est l'enfer, lui faire oublier la notion du fait que sur la terre, là, nous sommes vivants par la grâce de Yahweh, par la grâce de Yahweh. Quelqu'un peut mourir à tout moment, à tout moment. Ceux qui font des arrêts cardiaques, là, vous croyez qu'ils avaient prévu? Ceux qui décèdent là, par accident ou par arrêt cardiaque ou par mal, ils n'avaient pas prévu forcément. Voyez, donc l'ennemi, quand il attaque quelqu'un, il lui fait oublier toutes ces choses-là. Et par contre, il ouvre ses yeux à autre chose. Voyez-vous? Et c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est pourquoi le Seigneur ne veut surtout pas que nous puissions nous éloigner de sa présence. Nous devons apprendre à nous réhabituer à penser constamment au Seigneur. Frères, sœurs, regardez ce que la Bible nous dit ici. Waouh, 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 waouh. Merci Yehoshua, merci Yehoshua. Voyez, donc nous disons, comment ne pas sombrer, ne pas sombrer à cause des dards. Parce que nous avons vu que ce n'est pas une fatalité. Parce que quelqu'un en reçoit, c'est fichu pour moi. La Bible nous dit que, le Seigneur nous dit que nous pouvons, il peut par sa grâce là, nous pouvons éteindre ces flèches là, ces dards là en fait. Le feu étranger là peut être éteint avec la parole du Seigneur, peut être éteint avec notre espérance au Seigneur, peut être éteint avec notre communion avec le Seigneur, peut être éteint avec l'onction du Seigneur qui nous envahit, qui nous touche. Parfois, tu prends ton piano, tu commences à jouer, tu loues le Seigneur et tu vas voir le dard là, tu l'as oublié même. Tu l'as oublié, tu prends ta guitare, tu joues un peu. Si tu ne joues pas d'instrument, tape tes mains, le Seigneur nous a donné les mains. Tu tapes, tu loues le Seigneur, frère. Tu chantes ces cantiques. Tu chantes ces cantiques. C'est pour ça que la Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques. C'est-à-dire qu'on s'entretient, c'est-à-dire tu te maintiens en bonne santé en fait. Tu te maintiens en bon état spirituel. Mais le problème, si vous regardez bien, si nous regardons bien, nous ne faisons pas ces choses-là. Nous ne faisons pas ces choses-là régulièrement. Voyez, ça peut arriver, quelqu'un le fait pendant un moment, mais d'autres fois, il ne le fait plus du tout. Il n'y a plus rien. Voyez, donc voilà pourquoi on est encrassé. C'est comme les véhicules. Un véhicule qui n'est pas entretenu va finir par s'encrasser. Même si c'est un bon modèle, même si c'est un bon modèle, même si c'était acheté neuf, tout ça va finir par s'encrasser. Voyez, la Bible nous dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques, chantant à Elohim dans vos cœurs, vous souvenant de la parole de Yehoshua. Voilà, frère, c'est important.
Si nous prenons cette habitude-là, nous devons prendre cette habitude. C'est pourquoi jusqu'au retour du Seigneur, nous allons radoter. Nous allons radoter, nous allons nous répéter ces choses pour nous tenir en éveil. Par la grâce de Yehoshua, le Saint-Esprit va faire son travail dans le cœur de ses enfants, voyez-vous, dans le cœur des uns des autres. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Regardez dans Jacques chapitre, donc Jacob chapitre, chapitre 7. Jacob ou Jacques chapitre, pardon, pas chapitre 7, chapitre 4, c'est le verset 7 en fait, pardon. Donc Jacques chapitre 4, le verset 7. On nous dit, soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà, voyez-vous? Hein? Donc on nous dit pour résister au malin, pour résister au mauvais, pour résister aux démons, aux sorciers, à l'enfer, on nous dit d'abord il faut se soumettre à Elohim, il faut se soumettre au Seigneur. Or, quand on se soumet au Seigneur, eh ben, on obéit à ce qu'il demande. C'est-à-dire le Seigneur nous demande constamment, chaque jour, d'avoir à lui parler chaque jour, lui dire un mot, prier le jour comme le matin, dans la journée, pendant la journée, même quand on est dans notre activité professionnelle, etc. Le Seigneur est dans nos cœurs. Le Seigneur est dans nos cœurs. On n'a pas besoin, comme les religieux, de faire des gros gestes extérieurs pour montrer que nous sommes en communion avec le Seigneur. Il est dans nos cœurs, même pendant que nous faisons notre travail ou ce que nous faisons. Le Seigneur est dans notre cœur. On est en communion, parfaite communion ensemble. Parfois, ça arrive, on est au travail comme ça, tu sens des frissons, l'onction du Seigneur qui vient sur toi. Tu sens sa présence qui vient sur toi, frère. N'est-ce pas que vous l'avez déjà senti, mes frères, mes sœurs? Voyez? Donc, quelle grâce en tout lieu où nous pouvons être. Nous sommes nous-mêmes le véhicule de la gloire du Seigneur. C'est notre corps, notre être qui est le temple du Seigneur. Donc, on peut l'invoquer à tout moment. On peut rentrer en contact avec lui à tout moment. Mais il faut prendre l'habitude de le faire. Tu lui parles, tu lui parles de tes problèmes, tu lui soumets tes problèmes, tu lui parles de ce que tu ressens, hein, tu l'adores, tu lui dis merci pour toutes choses. Tu t'entretiens avec lui, frère, c'est ça la communion. Hein. Voyez-vous, c'est merveilleux. Et donc, on nous dit soumettez-vous d'abord à Elohim. Voyez, et quand on se soumet à Elohim, même si on a pris une mauvaise nouvelle, on se dit, mais cette nouvelle-là, le Seigneur la connaissait. Avant que nous on la prenne, il la connaissait. Il a la solution pour cette nouvelle. Même s'il y a un problème qui nous arrive, il y a une situation qui nous pique, il y a quelque chose qui nous pique, qui nous fait, même frère, le Seigneur était au courant avant, mes sœurs et mes frères. Et il a toujours la solution pour renverser la situation, hein, et la faire concourir à l'avantage de ses enfants. Voyez, que ça devienne à votre avantage. Ce qui n'était pas au préalable à votre avantage va devenir à votre avantage par la puissance de l'action du Seigneur, notre Maître, Yehoshua de Nazareth. Voyez-vous, mes frères et sœurs. Alors, comment ne pas sombrer à cause de ces dards-là? Mais mes frères, c'est de garder le bouclier de la foi. Mais si tu le poses quelque part, mais évidemment, tu vas sombrer. Voyez, le Seigneur, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous. Bon, ben là, je dérange le Seigneur, je ne vais pas oser lui parler. Je lui ai parlé déjà il y a 1 minute. Là, je n'ose pas encore retourner lui parler. Il veut que nous lui parlons en tout temps. Il attend de nous, hein, que frère, qu'on aille vers lui en tout temps. Autant de fois que nous voulons, de chaque manière, et quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, le Seigneur est dans la joie quand on vient vers lui, quand on demeure en lui, quand on reste en communion avec lui, quand on pense à lui, frère. Voyez? Donc, quand on se soumet au Seigneur, c'est ça, c'est qu'on apprend à obéir à ce qu'il demande, à persévérer dans les choses de l'esprit. Or, les choses de l'esprit, c'est pas compliqué, c'est la prière, c'est la méditation, c'est d'occuper nos pensées à la vie d'en haut et à tout ce qui est d'en haut. Parce qu'on a vu tout à l'heure là, hein, penser constamment aux choses d'en haut, constamment. Voyez? Mais nous, à un moment donné, on pense à autre chose. Voilà pourquoi on est fragilisé. Voyez? Donc, nous n'avons pas à dire que non, comment dire, est-ce que je vais y arriver? Là, je suis touché, comment ça va se passer, etc., etc. Le Seigneur nous demande que par sa présence en nous, par la foi, ces dards-là vont être éteints et ils sont éteints. C'est la raison pour laquelle tu tiens toujours debout, mon frère, tu tiens toujours debout, ma soeur. Depuis tout ce temps, à ton avis, c'est parce que ces dards-là sont constamment éteints? Donc,
ne te décourage pas, ne te pose pas des questions, ne cogite pas, ne déprime pas, mes amis, voyez-vous. Donc ne stresse pas non plus, ce n'est pas compliqué ce que le Seigneur veut. Reviens vers lui, venons vers lui, allons vers lui, demeurons en lui, pleurons devant lui, repentons nos cœurs devant lui, mes amis, et entretenons cette amitié avec lui, l'amitié avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur, au nom de Yehoshua. Et quand on fait cela, le dard là, ça perd son pouvoir, ça perd sa force, voyez. Voilà, donc on n'est pas obligé de sombrer, donc tu es piqué par un dard, donc forcément tu vas finir par accoucher le péché là. Tu vas finir par accoucher, donner naissance au péché du dard là. Non, non frère, parce que la vie du Seigneur est au-dessus, est supérieure à ces venins là. Et l'onction du Saint-Esprit qu'il nous a donné le Seigneur est plus puissant et supérieur à tous ces venins là, frère. Et la Bible dit d'ailleurs qu'il a détruit, il a paru pour détruire les œuvres du diable, le fils d'Élohim. Voyez-vous, le Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus de Nazareth, il a paru pour détruire les œuvres de l'ennemi, frère. Et il a triomphé de la puissance démoniaque à la croix, frères et sœurs. Et donc, il nous a pris avec lui dans sa victoire. Yehoshua est pour nous. Qui sera contre nous? Yehoshua est pour vous. Qui sera contre vous? Frères, sœurs, amis de Yehoshua, amoureux du Seigneur, mes amis, désireux d'aller au ciel. Tenez bon, tenons bon au nom de Yehoshua. On va continuer à se tenir en éveil comme ça jusqu'à son retour dans sa parole, parce que sa parole est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. Donc on ne va jamais arrêter, jusqu'à son retour. Au nom de Yehoshua Mashiach. Soyez bénis, frères et sœurs, et aimons-le. Et n'oublions pas, apprenons. C'est une rééducation à, à occuper nos pensées à lui. Voilà. Et à nous entretenir par ses promesses, mes amis. Voyez-vous, parce que quand on est en lui, mes amis, il nous fortifie, notre foi est renforcée, nos forces sont renforcées. Et donc, mes amis, on peut tenir debout et avancer. Merci pour vos prières, vos soutiens. Frères et sœurs, à bientôt sur MVE TV pour d'autres partages. Amen.